sur ce deuxième webinaire sur les Smart Cities, après celui d'hier sur le produit Sentinelle, la détection thermique corporelle à l'entrée des bâtiments. Voilà, sujet d'actualité en période de Covid. Donc, avant de démarrer, quelques présentations. Donc, en ce qui me concerne, je suis Hubert Denomazy, le dirigeant de Motilde. Voilà, j'ai été aidé et serai aidé pour cette présentation par Rémi Soulabaille, qui est donc ingénieur projet chez Motilde. Rémi, tu peux peut-être faire coucou et te présenter. Alors, oui, moi c'est Rémi Soulabaille, je suis ingénieur projet chez Motilde et un peu plus particulièrement spécialisé dans la salle de contrôle et le secteur du transport et la logistique. Voilà, et puis pour compléter, donc on a le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Christian Carsac, qui est directeur commercial de Nextérité. Donc pareil, petit coucou peut-être Christian, comme ça tout le monde Oui, te bonjour, voit. bonjour à tous. Donc, je vais mener la présentation concernant les produits Nextérité, qui sont NextAlert, Via Pro et Via Facile, et le contexte de Nextérité. Ok, super. Alors, en ce qui me concerne, donc je ne vais pas être long, juste quand même présenter en deux mots Nextérité. Donc Nextérité, c'est une société, donc vous l'avez compris, spécialisée dans un outil très innovant qui concerne la mobilité dans la ville. Je dois dire que c'est un partenaire un peu spécial parce que dans tous nos partenaires, on n'a pas enfin, c'est une société qui n'a pas d'équivalent en fait. Hein. On ne connaît pas de produit aujourd'hui qui fasse la même chose que Nextérité. Voilà. Et en plus, ce qui ne gâte rien, c'est une équipe sympathique et passionnée par ce qu'elle fait. Pour le reste, Christian vous en dira plus sur Nextérité. Nous, en ce qui nous concerne, Motilde, juste un mot quand même. Nous sommes une société donc spécialisée dans les espaces collaboratifs et les salles de contrôle, avec une particularité, c'est que nous sommes un fournisseur global de solutions dans ces deux espaces. La partie technologique, bien sûr, que ce soit le hardware ou le software, la partie multimédia, l'agencement, le mobilier. Voilà, ce qui nous amène du coup à intervenir aussi bien en AMOA, en fait, en assistance à maîtrise d'ouvrage, qu'en maîtrise d'œuvre ou en intégration sur ces différents produits. Voilà, et puis juste pour terminer, je vous présente quand même l'équipe Motilde au grand complet. Nous sommes situés de façon originelle en France, hein, à Chartres et à Paris. Et nous avons également une implantation à Barcelone, en Europe de l'Est, et également depuis l'an dernier au Maroc, à Mohamedia. Et nous intervenons sur ce qu'il est convenu d'appeler la zone EMEA, c'est-à-dire l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, avec quand même une grosse prépondérance de la partie européenne. Voilà, ben, j'ai fini les présentations. Donc, Christian, c'est à toi. Je te laisse la parole et l'écran. Très bien, merci Hubert pour cette introduction. Donc, je vais partager mon écran. Je vais commencer par vous... Alors, reprenons un petit peu. Voilà. Je vais commencer par vous présenter une petite vidéo qui va vous expliquer très rapidement ce qu'on fait. Ensuite, je vous présenterai la société Nextérité et puis nos produits au travers quelques slides et une démonstration en ligne de Via Pro et Via Facile. Alors, la petite vidéo.
Voilà. Donc, la première chose dont je vais vous parler, c'est bien sûr de la société Nextérité. Hubert nous a présenté très brièvement. Donc, c'est une société qu'on va classer dans la catégorie start-up, c'est-à-dire à la fois récente et innovante, très bien connue dans le monde de l'innovation dans le secteur de la mobilité, avec un certain nombre d'identifications, comme vous pouvez le lire sur ce document, et une participation active dans l'écosystème lié à la mobilité, notamment grâce à sa participation au pôle de compétitivité Moveo et de la communauté professionnelle de la fabrique des mobilités. À noter aussi, c'est important, on est désormais référencé à l'UGAP, ce qui simplifie grandement l'achat public. Donc pour les acheteurs publics, c'est beaucoup plus simple en termes d'accès à nos solutions. Je vais commencer par vous parler de NextAlert, qui est un outil qu'on appelle un moteur d'analyse sémantique, qui a pour fonction de détecter, d'agréger et de restituer les informations qui sont disponibles soit sur l'open data, soit au niveau de différentes sources qui sont mises à notre disposition. Trois choses importantes, effectivement, le nombre de sources sur lesquelles où on peut prendre nos données, qui vont être de l'open data, qui existe, qui est de plus en plus fourni, des données officielles, par exemple, sur un réseau de transport ou sur un réseau routier, et aussi, là où c'est intéressant, en plus, c'est le fait d'utiliser les réseaux sociaux, notamment les tweets, pour avoir des informations beaucoup plus pertinentes et beaucoup plus proches. On va distribuer ces informations après les avoir analysées au travers d'un certain nombre de canaux de distribution, soit des outils qui nous sont propres, soit d'autres outils d'applications tierces, de choses comme ça, soit par envoi de messages. Et quand on parle de NextAlert, on parle d'innovation au sens intelligence artificielle. C'est un outil qui est en mesure de faire une analyse sémantique des messages qu'il reçoit pour en tirer la substantifique moelle et de faire de l'apprentissage. Ce qu'on appelle apprentissage, ça va être par exemple quand on utilise des données venant des réseaux sociaux, on va qualifier les intervenants comme des bons intervenants, entre guillemets, des intervenants pertinents, j'aurais plutôt dire, ou des intervenants moins connus. Donc on va les classifier et on va leur donner une cote de confiance en fonction de la qualité des messages qu'ils nous donnent. C'est là où on va commencer à parler d'intelligence artificielle. C'est un système qui touche tous les moyens de transport dont on peut disposer aujourd'hui. Et on a constaté, ça a été mesuré, qu'on a 40% d'informations en plus que les systèmes actuellement déployés. Et bien souvent, on a 20 minutes d'avance pour les alertes qui sont envoyées sur les réseaux ou sur les applications qui sont disponibles par le public. Cette solution NextAlert est déjà en place depuis 2017 sur l'application d'information voyageurs de la SNCF. Ce que vous voyez sur les écrans, donc un smartphone à gauche qui reprend les informations officielles fournies par le RER, et à droite des informations que NextAlert est allé rechercher sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, et qui va donner des informations complémentaires ou parfois même différentes des informations officielles. Alors on va sélectionner ce type de message, par exemple, si on reconnaît qu'il s'agit bien du RER ceci, qu'on est à telle station, que c'est le train de telle heure, etc. Donc on va avoir des informations très précises et on va qualifier ces informations. On va sortir seulement une partie des tweets les plus pertinents pour en faire quelque chose. NextAlert alimente donc deux applications propriétaires de Nextérité. C'est ViaPro et ViaFacile. ViaPro, c'est un outil à destination des gestionnaires, des gens qui vont intervenir sur le réseau en prenant connaissance des informations sur les perturbations. Et ViaFacile, qui est un outil cette fois grand public qui permet de faire du calcul d'itinéraire qui tient compte des informations reçues depuis NextAlert. Et il y a déjà des outils de calcul d'itinéraire qui existent, mais ils sont moins pertinents parce qu'ils sont moins maîtrisés par le client qui l'utilise. Donc ViaPro va permettre de restituer les informations de NextAlert. Ça va permettre de connaître
tout type de perturbation, où est-ce qu'on peut circuler, quelles sont les zones à risque, et d'intervenir s'il y a besoin de faire quelque chose sur le réseau. C'est une web app. Alors une web app, ça veut dire que je vais vous la montrer sur un PC, on peut l'utiliser sur un smartphone, on peut l'utiliser sur une tablette. Son allure générale, c'est une cartographie qui représente avec un certain nombre d'icônes les événements qui sont en cours. Et sur la partie gauche, il y a un menu qui va se dérouler, qui permet d'avoir un accès contextuel aux perturbations qui sont en cours et d'agir dessus. Tout un tas de pictogrammes de différentes couleurs et de différentes formes qui indiquent différents types de perturbations, les recoupés, et donc il va s'appuyer, je vous l'ai déjà dit, sur un certain nombre de sources. En l'occurrence, ici, on va avoir toutes les informations qui nous sont fournies quand on s'adresse à une métropole ou à un département, toutes les informations qui nous remontent du département ou de la métropole. Ça peut être les informations dont ils disposent autour du SDIS, ça peut être les intervenants sur les réseaux, comme Enedis, ou même des intervenants travaux publics, et d'autres sources comme Open Agenda, qui va être les événements, si vous avez un marathon, ou s'il y a des choses de ce type-là. Bien sûr, ce nombre de sources, ce n'est pas une liste exhaustive. On peut vraiment en rajouter s'il y a des choses qui sont pertinentes à ajouter et qui sont à disposition de la collectivité. Alors, je vais passer sur la partie démonstration. Voilà. Via Pro Démonstration, voilà. Donc voilà la carte. Donc là, on est sur une base quasi temps réel, hein, c'est une base de démo. Où là, vous voyez, sont positionnés un certain nombre d'événements. Alors j'ai ici un événement, par exemple, qui est une action de travaux qui est organisée par une société. Donc c'est la société qui nous a remonté ces informations-là, Sobeka. Donc on sait que la circulation est interdite sur une route à Orléans. On va avoir une autre type d'information ici, je vais avoir quelque chose, Aximum, donc une autre société qui me donne des informations ici. Alors je vais pouvoir soit créer de nouvelles informations, bien sûr, soit pouvoir la modifier. Bon là, en l'occurrence, je vais pouvoir montrer comment se présente une fiche d'information. On a une partie cartographie qui permet de géolocaliser directement l'événement. On va pouvoir classifier en fonction, si c'est des travaux, des bouchons, un accident, etc., une route fermée, ou des incidents neige-verglas, inondation. Et on a tous les événements concernant les dates de début et dates de fin. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'actions de travaux. Je peux très bien agir sur la date de fin, par exemple, si l'intervention se termine plus tôt ou plus tard, et avoir la main dessus. Bien sûr, je peux renseigner des informations qui sont visibles par tout le monde et avoir des commentaires particuliers. Alors, réservé au gestionnaire, ça veut dire que on va pouvoir ou non l'afficher via Facile, c'est-à-dire l'application grand public. En clair, le gestionnaire, il a toutes ces informations-là, et il a absolument tout. Par contre, l'usager grand public, il n'a pas forcément l'information, il n'a certainement pas le détail, il n'a pas non plus l'origine du message, il n'a pas ce genre d'information. On va pouvoir ajouter une photo pour plus de détails, pour plus de pertinence sur l'information. Un autre type d'événement qui est ici, ça va être un marché, d'accord? Donc là, c'est pareil. Alors, pardon, je vais un petit peu zoomer. C'est un marché qui se déroule ce matin jusqu'à 13h. Donc je sais que cet événement, il va être fermé après. Donc ici, j'ai tous les événements, les marchés qui sont détaillés ici, alors, toutes les informations concernant les routes fermées, les bouchons sont signalés aussi. Alors ça peut être du Waze, hein, en l'occurrence, par exemple, sur les bouchons, ça peut être du Waze. Ici, j'ai une route fermée. Vous voyez, on a pléthore d'informations qui sont disponibles sur ce système-là. Alors on peut même enrichir, alors je vais faire un petit zoom arrière. On est sur la région d'Orléans, qui est notre client, avec le département du Loiret. Et on va pouvoir enrichir ces informations avec, donc vous voyez, j'ai signalé ici les accidents, les travaux. Si j'enlève les travaux, j'ai plus d'icône jaune. Les inondations, les autres types d'événements en cours. Et je peux avoir accès à un historique qui va concerner, par exemple, l'historique des inondations. Alors l'historique des inondations, c'est très important, surtout dans notre région qui est traversée par un fleuve un peu capricieux qui s'appelle la Loire. On va donc identifier ici les zones inondables par la Loire. Et on va aussi identifier, et ça c'est intéressant, les zones qui sont
comme ici, dans lesquels, historiquement, il y a eu un événement d'inondation. Voilà. Donc, voilà, un événement qui a eu lieu en juin 2016, donc c'est un petit peu ancien, mais on sait qu'il y a une possibilité d'inondation dans ce secteur-là. Ça veut dire que si on a détecté aussi un événement d'inondation ici, il est probable que cette section de la route aussi sera inondée. Si on a une inondation ici, il est probable qu'elle soit ici aussi. Et donc, on va pouvoir utiliser tous ces outils pour calculer une voie de contournement pour être plus pertinent sur le calcul du voyage. On intègre aussi la notion de risque technologique. Bon, typiquement une usine chimique, hein, ça va être ce genre de site. Hein. Donc là, c'est pareil, si on a des perturbations, si on a un incident, on va contourner la zone. On peut d'ailleurs augmenter ou réduire la zone dans laquelle on va contourner. Là, j'ai un petit cercle rouge pour en avoir un beaucoup plus grand, par exemple. Hein. Voilà. On va aussi avoir comme information, j'enlève les inondations, les informations concernant les stations d'essence, leur localisation et aussi le coût du gasoil, des carburants disponibles aujourd'hui en temps réel. Et ça, j'en reparlerai plus tard parce qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent être faites autour de ça. Et dernière information, je vous ai parlé de tout. Non, on peut aussi intégrer une connexion avec le système de transport en commun parce qu'il est évident que si on a une perturbation sur une route fermée pour une raison ou une autre, les bus doivent être déviés, donc ils peuvent être aussi concernés et contactés. Et on peut aussi partager ces informations avec le réseau de transport en commun. En clair, s'il y a une route barrée, on peut très bien informer les gestionnaires du réseau de transport qu'il va falloir dévier un bus sur une voie différente et lui proposer d'ailleurs un itinéraire de contournement. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance, peut-être? On peut peut-être signaler qu'il y a la possibilité de lever la main. Vous le verrez en bas sur le menu. Juste à droite, il y a le symbole d'une main, donc n'hésitez pas. Voilà. N'hésitez pas à m'interrompre, hein, bien sûr, je suis tout à fait disponible si vous voulez plus d'informations. Alors, on va revenir sur la présentation où on va parler cette fois de Via Facile. Comme je vous l'ai dit, c'est un outil grand public. Il y a un monsieur dans sa voiture, une dame sur un trottoir, et on veut savoir principalement quel est le trajet qu'on peut employer, donc en tenant compte des informations de perturbation dont on dispose. C'est très important. Alors, vous allez me dire, il y a déjà des tas d'outils qui existent, oui, mais ce qui est important de signaler, c'est que le gestionnaire de ce système, même s'il n'a pas la main sur la donnée en tant que telle, il peut la contrôler, dans le sens où, typiquement, quand on fait un calcul itinéraire, on peut déterminer qu'on ne va pas utiliser un passage par les quartiers résidentiels, par exemple, pour éviter de la nuisance, ou on va éviter de contourner une route départementale sur une route communale qui n'est pas en mesure de supporter le tonnage d'un poids lourd. Vous voyez, ce genre de choses peuvent être intégrées dans l'application, ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus précis que simplement un enchaînement de tronçons de voie, comme on voit sur les applications de grand public. Les types d'informations disponibles sont très nombreuses, je vous en ai montré un certain nombre. Et bien sûr, encore une fois, ce n'est pas limitatif. On travaille sur d'autres sources de données encore plus pertinentes. Donc le calcul de trajet, on en a parlé. Je voudrais aussi vous parler de Text2Mac, parce que tout le monde ne connaît pas ce système-là. C'est la géolocalisation automatique. En clair, si vous dites je suis au rond-point près du Carrefour ou de l'IKEA, on va être capable de déterminer la position GPS de l'endroit où vous êtes. Aujourd'hui, par exemple, les gens qui interviennent sur les réseaux routiers, ils sont plutôt habitués à dire point kilométrique temps sur tel départemental plus 400 mètres. J'ai un incident à cet endroit-là. Et effectivement, on est en mesure de transformer ça en une position géolocalisée. C'est quand même plus pertinent et plus précis. Mais pour eux, dans leur action, forcément, c'est plus simple d'utiliser les points kilométriques et les numéros de route départementale. Voilà, donc je vais revenir sur la démo, sur la partie Via Facile.
Donc voilà, on voit un petit peu la même chose que ce qu'on a vu précédemment, sauf que ici, comme je vous ai dit, je n'ai que l'information, je n'ai pas la source de l'information, et bien sûr, je ne peux pas modifier l'information. Alors, je vais utiliser Via Facile sur mon smartphone, par exemple, pour calculer un itinéraire. Je vais partir de... Alors, Fleury-les-Aubrais, c'est pas très loin d'Orléans. Hop, là, pardon. Fleury-les-Aubrais. Alors bon, on va me prendre... Et je vais à Orléans, centre, voilà. Et je vais donc calculer mon itinéraire ici. Mon itinéraire a été calculé et se décline sous un certain nombre de modes de transport. Donc là, en l'occurrence, c'est le transport en commun qui va consommer voilà, 8 minutes, 300 grammes de CO2, etc. Je peux avoir plus de détails sur les bus que je dois prendre. Là, j'ai un bus qui est le 11, qui part à telle heure et qui arrive à telle heure. Voilà. Je peux le faire à vélo, avec d'autres informations, un autre parcours, bien sûr. Je peux le faire à pied et je peux le faire en voiture. Alors, pardon, autant pour moi. Je reviens sur mon parcours. Et donc, sur mon parcours, je peux aussi avoir des informations complémentaires. Ça va être les zones de covoiturage. Donc là, j'ai une zone de covoiturage près de la gare où on peut se positionner. Alors là, j'ai des informations assez succinctes en fonction de ce qu'on m'a fourni. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'agglomération d'Orléans m'a fourni, je peux avoir plus ou moins d'informations. Je peux avoir des informations sur les emplacements vélo, c'est-à-dire les endroits où je peux déplacer mon vélo. On pourrait aussi, bien sûr, intégrer, ça on l'a pas fait, j'ai pas trop d'infos, les infos concernant les véhicules en usage libre. On pourrait avoir le nombre de véhicules disponibles sur telle station de Vélib, etc. Je peux avoir aussi comme type d'information les parkings à disposition. Alors, je ne sais pas où j'en ai un. Voilà, il y en a un par ici, près de la gare, justement. Et là, ce qui est intéressant, parce que là, j'ai l'information pour le faire, on va me donner, mon parking, on va me donner le nombre de places disponibles. Alors forcément, c'est intéressant. Et ça, on va pouvoir l'utiliser sur d'autres applications. Il y a d'autres choses qu'on peut imaginer à partir de ce genre de choses. Et on revient aussi sur l'aspect station essence. On peut avoir les informations concernant les stations essence. Voilà ce qu'on peut faire avec Via Facile, ce que peut faire le public avec Via Facile. Il peut l'utiliser vraiment simplement et rapidement et avoir des informations augmentées sur ce qui est disponible sur le routier ou le réseau de transport. Et pour finir ma présentation, il faut savoir que nos solutions sont très simples à mettre en place. Le principe étant un abonnement à un service, c'est un modèle SaaS, avec une phase initiale de mise en place de la solution qui consiste simplement à prendre en compte, à installer les connecteurs qui permettent de récupérer les informations qui sont disponibles. Si le client nous dit j'ai un accord avec Waze pour récupérer leurs informations enrichies, j'ai un accord avec Enedis, etc. Je peux récupérer les informations de ceci, je veux cela ou je ne veux pas cela. On va pouvoir adapter notre solution en fonction des flux qui sont disponibles et aussi des flux de sortie qui peuvent être un autre type de navigateur, pourquoi pas, ou des exports ou des alertes ou un tas de choses qui peuvent être disponibles. Voilà comment travaille la société Nextérité. On est vraiment sur des produits totalement mûrs aujourd'hui. Malheureusement, on traverse une période, vous le savez tous, où les projets sont un peu temporisés, mais il n'empêche que c'est toujours aussi un moment intéressant pour faire un peu de prospective pour nos prospects et de voir ce qui existe. Voilà. Et je pense qu'on va rencontrer un fort succès. Enfin, il y a déjà de fortes manifestations d'intérêt et j'espère pouvoir vous annoncer quelques bonnes nouvelles très prochainement qui auraient déjà dû arriver, mais malheureusement qui sont un peu encore dans les tiroirs. Voilà. Avez-vous des questions par rapport à cette présentation? Alors,
Christian, moi je me posais la question, est-ce que vous avez des projets ou des différents produits en cours de développement en ce moment? Oui, alors effectivement, on n'est pas les deux pieds dans le même sabot. On a ça, mais on va pas s'en contenter. Il y a plusieurs choses sur lesquelles on travaille. La première, c'est un module de main courante, bon, parce qu'on adresse beaucoup les départements. La main courante, c'est le fait d'identifier une anomalie sur un réseau routier. Ça va être, il y a un nid de poule, il y a un dos d'âne, il y a vraiment une barrière qui est détruite. Le département se doit de l'identifier et de dire qu'il l'a identifié. Parce que si par malheur il y a un accident qui est lié à une mauvaise formation de la route, il doit pouvoir justifier qu'il a bien identifié le problème et qu'il était en cours de résolution. Donc, voilà. Il y a des gens qui sont assez euh, sourcilleux pour jeter des panneaux. Hein. Il y a des panneaux travaux qui sont posés par le département, ça on l'a dit, et des gens qui viennent et qui les enlèvent en disant vous n'avez pas signalé. Donc eux, ils sont avec la main courante, ils sont très, c'est quelque chose de très important pour eux parce qu'ils risquent le pénal derrière. Hein. Donc c'est vraiment une info qu'ils veulent avoir et on peut parfaitement l'intégrer en amont des données qui sont disponibles sur Viapro. Donc ça, c'est une première chose, la main courante. Il y a un autre sujet qui me tient bien à cœur aussi, c'est ce qu'on appelle les projets cœur de ville. Aujourd'hui, vous le savez certainement, au moins en France, il y a beaucoup de cœurs de ville qui sont désertés par les clients, parce qu'on va en banlieue, parce qu'on a des parkings, parce que on connaît les grandes enseignes qui se positionnent aux entrées de ville, aux abords de ville, et les centres-villes ont pourtant beaucoup de commerces qui sont en train de fermer. Donc il y a une politique qui a été décidée par le gouvernement qui s'appelle le projet Cœur de Ville, qui a pour but de redynamiser les cœurs de ville. Et par rapport à ça, on est capable, avec Via Facile, de proposer non seulement aux gens qui veulent se rendre dans un centre-ville la disponibilité en place de vélo, en place de stationnement, etc. Ça, c'est une chose pour l'accessibilité, c'est toujours très important. Et on peut aussi donner la possibilité aux commerçants d'inscrire sur Via Facile les manifestations qui ne seront pas des perturbations, mais des événements. Par exemple, c'est la quinzaine commerciale, c'est les soldes de ceci, et si vous venez me voir et si vous achetez quelque chose, vous avez une demi-heure de stationnement en plus, vous avez un prix, cela, etc. Enfin, ils peuvent faire la communication commerciale via ce biais-là. Donc sur ce sujet-là, cœur de ville, comme sur le sujet main courante, on est déjà en train de travailler avec un département qui nous a sollicité là-dessus, c'est pour ça qu'on l'a saisi au bon. Le cœur de ville, on est aussi à la recherche de partenaires qui pourraient nous accompagner sur ce genre de projet, et donc ça permettrait d'avoir une ville test et qui ensuite serait tout à fait la mieux placée pour nous dire ce qu'elle veut faire. Un troisième sujet sur lequel on travaille aussi, qui est l'utilisation d'informations de type FCD, c'est-à-dire les floating car data, c'est-à-dire les données qui sont enregistrées embarquées dans les véhicules. Ça peut être les données embarquées sur les smartphones que les gens mettent dans leur véhicule, ou ça peut être des données issues par exemple d'une société comme Coyote, hein, ou d'autres boîtiers, hein, il y a des assureurs qui font ça. Donc il faut qu'on avance un petit peu sur ce sujet-là. Le but étant de récolter les informations issues de ces outils-là et de les synthétiser pour obtenir, par exemple, identifier un virage dangereux. Quand vous avez un Coyote vous remonte que la plupart de ces conducteurs ont un freinage brusque à tel virage, on va pouvoir identifier que c'est un virage dangereux, même s'il n'y a jamais eu d'accident dedans. D'accord ? De la même façon, l'accidentologie, aujourd'hui, elle est recensée principalement par les infos remontées par les gendarmes. Seulement, les gendarmes, ils sont prévenus que s'il y a un accident corporel. Quelqu'un qui tout seul se prend une barrière ou un arbre ou un poteau et qui rentre chez lui et qui va réparer sa voiture tout seul, il ne va pas le signaler. Donc, on a moyen d'enrichir les informations encore plus pour avoir encore plus d'informations disponibles et les traiter. Voilà aujourd'hui les trois projets sur lesquels on travaille en complément de ce point. Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on fasse la clôture du webinaire? Oui, moi j'avais une question. Excusez-moi, vas-y César, excuse-moi. Ok, merci Clément. Oui, moi j'ai une question sur est-ce que vous avez des exemples ou réaliser comment travailler, exporter vos flux pour faire de l'affichage dynamique
dans des entreprises en ciblant des données telles que justement des métros précis qui seraient autour de l'entreprise, les vélos, les Vélib, les choses comme ça disponibles, mais vraiment liées à un périmètre d'une entreprise, pas tout affiché, pour que les gens, au passage, puissent avoir les informations facilement. Alors, ça, c'était des choses sur lesquelles on travaille, effectivement. Je suis en relation. Alors, forcément, on ne tient pas, nous, la fin, le bout du tuyau, c'est-à-dire les afficheurs, par exemple. Donc, Mhm. il y a un certain nombre d'entreprises qui font de l'information voyageurs, qui sont intéressées par nos solutions pour qu'on puisse pousser vers leur bonne d'information voyageurs ou pour les panneaux d'information des indications. Typiquement, on a rencontré récemment un département, bon, je peux vous le citer, c'est le département de la Seine-Maritime, qui ont des bacs qui traversent la Seine, de nombreux bacs, il y a 8 bacs qui traversent la Seine, et ils ont des panneaux d'information voyageurs au carrefour pour signaler si le bac est disponible ou pas. Et forcément, nos informations, on pourrait très bien les pousser vers un système d'affichage, quel qu'il soit. On travaille aussi, alors on est sur un appel d'offres, je ne peux pas vous en dire plus malheureusement pour l'instant, qui concerne la fourniture d'informations voyageurs sectorisées, hein, effectivement, sur certaines portions d'un réseau de transport. Et là, c'est tout à fait possible, bien sûr. On peut envoyer nos flux vers tout un tas de systèmes tiers. Bon, il faut se mettre d'accord, bien sûr, sur les formats. De toute façon, les formats, on a les formats standards à disposition, mais on peut très bien s'adapter à un format spécifique. D'accord. Merci. Donc, on a beaucoup de relations avec les gens comme ça, qui sont très intéressés. Il faut que les projets, bien sûr, avancent. Et je pense qu'on va arriver à proposer quelque chose de complet avec eux. Super, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Je m'excuse si la question a déjà été posée. Ah. Oui, est-ce que vous m'entendez? Par à coup. Oui, est-ce que vous m'entendez? J'ai quelques problèmes de réseau, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, là ça va, là ça va. Allez-y, posez votre question, on vous fera répéter si on n'entend pas. Bon, je désactive ma caméra, je ne sais pas si vous m'entendez, Oui, ça va. Christian. Oui, ça va. Vous utilisez de très nombreuses sources différentes d'informations. Je Oui. voulais savoir comment vous garantissez la même fiabilité de ces informations, que ce soit communiqué de sources officielles ou de sources collaboratives. Est-ce qu'elles sont représentées par des pictogrammes différents? Est-ce que vous avez parlé d'un taux de fiabilité en début de présentation? Comment il est représenté? Alors ça, c'était une analyse qui a été faite par Île-de-France Mobilité et Alstom. Alors, je n'étais pas encore dans l'entreprise, donc j'ai pas d'informations précises là-dessus, mais ils ont fait une analyse comparative sur la qualité des informations qu'on reçoit. J'ai d'ailleurs une autre présentation qui intègre un historique de messages qui ont été envoyés et reçus, et on voit clairement les messages officiels, c'était sur une ligne de RER, on voit clairement les messages officiels du RER qui arrivent, et les messages qui arrivent typiquement des réseaux sociaux, qui peuvent être différents, qui peuvent être avant, qui peuvent corriger l'information officielle. Clairement, vous êtes sur un quai de RER, vous avez un message qui vous dit, vous avez un message sonore qui vous dit le RER est à l'arrêt. Et puis, il y a une personne sur le quai qui vous signale qu'en fait, le RER est en train d'arriver. Typiquement, ça s'est passé au moment des grèves, où l'information bougeait beaucoup. Donc, c'est comme ça qu'on a pu constater qu'on avait une qualité d'information bien meilleure que celle qui était affichée ou disponible. Je peux peut-être compléter la réponse de Christian en disant que en fait, le système marche par indice de fiabilité, comme l'a dit Christian tout à l'heure, et qu'en fonction de l'indice de fiabilité, c'est ce qui se passe quand vous utilisez un système type Waze, Coyote, etc. Déjà, le système tient compte de votre note de fiabilité en fonction de la pertinence des informations que vous avez données, de votre historique, et en fonction de ça, vous allez être publié ou non. Hein, clairement, il y a un tri qui est fait. Hein, donc, information de quelqu'un de sûr, elle va être publiée évidemment tout de suite, et l'inverse n'est pas vrai. Ok, est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on va boucler le webinar. Merci à tout le monde pour votre participation. Donc, je rappelle que demain, on a 2 webinars. Le premier, donc, ce sera sur Synbird. Donc, en clair, comment prendre un rendez-vous de façon numérique à la mairie.
avec un parcours numérique très, très intéressant et très innovant, qui sera présenté par le patron de Synburn. Et l'après-midi, on se retrouvera pour parler des centres de sécurité urbains, voilà, qui est au cœur, vous l'avez compris, du métier de Motilde et des salles de contrôle. Voilà, ben merci à tout le monde et puis on vous dit à très bientôt. N'hésitez pas évidemment à nous recontacter pour toute question, sollicitation de votre part. Oui, Christian, tu voulais… Si tu permets, Oui, bien pour sûr. conclure, je voulais quand même toucher 2 mots sur l'intérêt de la convergence entre Motilde et Nextérité. Bien sûr. Vous proposez des salles de contrôle. Nous, on propose des outils de gestion de perturbations qui peuvent s'intégrer dans les salles de contrôle. C'est la raison pour laquelle on a des points de convergence qui sont extrêmement pertinents et intéressants pour tout le monde. D'autant plus qu'on travaille effectivement beaucoup dans les salles de contrôle, que ce soit pour la ville, mais également de transport de façon générale. Donc effectivement, les deux mondes se rejoignent. Merci de cette précision, Christian. Très bien. Bah, écoutez, merci à tous encore une fois, et puis bonne journée et à bientôt, on espère, sur nos webinaires.